Le jour où mon père m'a trahi a commencé comme n'importe quel autre rassemblement familial, avec des sourires forcés et des banalités creuses. Ma belle-mère, Meredith, arrangeait des roses fraîchement coupées dans un vase ancien pendant que mon père faisait les 100 pas près de son immense bureau en acajou, jetant un coup d'œil à sa montre toutes les quelques minutes. Je m'appelle Jessica, et depuis 3 ans, je travaille avec mon père dans son entreprise, apprenant chaque aspect du commerce qu'il avait promis de me transmettre un jour. Cette promesse s'est éteinte aujourd'hui. « Asseyez-vous, je vous prie », déclara mon père d'une voix empreinte de l'autorité que je respectais depuis mon enfance. J'ai une annonce importante à faire. Mon demi-frère, Quentin, s'était affalé dans un fauteuil en cuir, arborant une expression suffisante qui me retournait l'estomac. À 22 ans, il n'avait jamais travaillé un seul jour, préférant passer son temps à faire la fête et à publier sur Instagram son soi-disant esprit entrepreneurial. Comme vous le savez, poursuivit mon père, j'ai longuement réfléchi à l'avenir de notre entreprise familiale, souriant à Meredith, qui lui rendit son sourire. Après mûre réflexion, j'ai décidé de confier la majorité des parts et la gestion à Quentin. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis agrippé au bras du canapé, mes jointures blanchies. Quoi, fut tout ce que je pus articuler. C'est parfaitement logique, intervint Meredith, posant une main sur l'épaule de Quentin. Un regard neuf, c'est exactement ce qu'il faut à l'entreprise. Papa, parvins-je à dire, essayant de garder ma voix stable. Nous en avions parlé, j'y travaille depuis 3 ans. J'ai un MBA, je connais chaque client, chaque fournisseur. Jessica, s'il te plaît, me coupa mon père en levant la main. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Quentin a des idées novatrices qui correspondent à notre vision de l'avenir. Quentin se pencha en avant, sa montre de designer brillant à la lumière du soleil de l'après-midi. Ne t'inquiète pas, petite sœur, je m'assurerai que tu restes dans l'entreprise, peut-être dans les ressources humaines. Je me levai brusquement, mes jambes tremblantes. Papa, tu m'avais promis. Tu m'avais dit que lorsque j'aurais terminé mon MBA... Jessica, m'interrompit Meredith. Nous devons penser à ce qui est le mieux pour la famille. J'ai ri, mais cela ressemblait plus à un sanglot. Je suis ta famille, je suis ta fille. Mon père évita mon regard. Tu continueras à percevoir ton salaire, bien sûr, mais Quentin deviendra PDG le mois prochain. Le mois prochain. La salle commença à tourner. Tu as déjà tout décidé, les documents sont déjà en cours, n'est-ce pas? Finit mon père en me regardant. Je suis désolé si cela te déçoit, mais c'est mieux pour tout le monde. J'ai attrapé mon sac à main, manquant de renverser une table d'appoint dans ma précipitation. Félicitations, Quentin, réussis-je à dire, fier que ma voix ne tremble pas. J'espère que tu apprécieras diriger l'entreprise que j'ai contribué à bâtir pendant 3 ans. Jessica, ne sois pas dramatique, cria Meredith derrière moi. C'est pour ça qu'il nous fallait quelqu'un de plus équilibré à la tête. Je m'arrêtai à la porte, me retournant une dernière fois. Nous pourrons en discuter plus tard, Jessica. Non, dis-je calmement. Nous ne le ferons pas. Je quittai la maison la tête haute, attendant d'être dans ma voiture, pour laisser les larmes couler. Mon téléphone vibra, un message de ma meilleure amie Lucie. Comment ça s'est passé? Je démarrai le moteur, ma vision brouillée. Ils ont tout donné à Quentin, tapai-je en réponse. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce que papa m'avait promis. La réponse de Lucie fut instantanée. J'arrive, ne fais rien, aux deux stupides avant que je sois là. En quittant la maison de mes parents, j'aperçus mon père nous observant depuis la fenêtre. Un instant, nos regards se croisèrent, et je vis quelque chose passer sur son visage, peut-être du regret. Puis, Meredith apparut, et il se détourna. 3 années de ma vie, 3 ans de levée précoce, de nuits tardives, de vacances manquées et de rendez-vous annulés. 3 ans à apprendre chaque facette de l'entreprise, à gagner le respect des employés et des clients. Tout cela a été offert à Quentin sur un plateau d'argent, parce que sa mère s'est insinuée dans la vie de mon père et l'a convaincu que son précieux fils méritait mon héritage. Mon téléphone vibra de nouveau. Lucie. Nous allons régler ça, tu n'es pas seule. Je pris une profonde inspiration, essuyant mes dernières larmes. Lucie avait raison, ce n'était pas la fin. Peut-être avais-je perdu mon héritage, mais je n'avais pas perdu mes connaissances, mon expérience, ma détermination. Ils voulaient me mettre à l'écart. Très bien. Mais ils allèrent bientôt découvrir que je suis la fille de mon père à bien des égards. Et je n'abandonne pas sans me battre. 3 jours après que mon monde se soit effondré, je me trouvais dans le bureau de Virgile,
entouré de hautes étagères remplies de livres et de l'odeur du cuir ancien. L'avocat de la famille me connaissait depuis que j'étais une petite fille, avec des nattes, et son visage familier, ridé, exprimait une sincère préoccupation alors que je relatais les événements passés. « Je ne comprends pas, dis-je, en serrant une serviette en papier dans mes mains. Comment a-t-il pu faire ça légalement? Je pensais que l'entreprise devait être partagée entre les enfants. » Virgile retira ses lunettes de lecture, se frottant l'arête du nez. « Ton père a restructuré l'entreprise l'année dernière. En tant qu'actionnaire majoritaire, il avait le droit de transférer ses actions à qui bon lui semblait. L'année dernière, la trahison résonna en moi. » Virgile hésita, puis se leva et se dirigea vers un grand classeur. « Il y a quelque chose d'autre que tu devrais savoir. Quelque chose à propos du testament de ta grand-mère. Ma grand-mère est décédée il y a 5 ans, laissant tout à mon père. Du moins, c'est ce que je pensais. » Virgile revint avec un dossier épais, le posant soigneusement sur la table. « Ta grand-mère était une femme remarquable, et elle était, disons, prévoyante quant à certaines éventualités. » Il sortit un document et me le tendit. « Il y a une clause dont ton père n'est pas au courant. Ta grand-mère a créé un fonds fiduciaire en ton nom avec des conditions très spécifiques. » Mes mains tremblaient en lisant le document. « 2 millions de dollars, murmurai-je. Mais pourquoi je ne le savais pas? La clause stipule que tu ne peux accéder à cet argent que si tu crées ta propre entreprise prospère avant tes 30 ans. Ta grand-mère croyait en l'entrepreneuriat, pas seulement en l'héritage. Elle voulait que son héritage serve à créer, pas à dépendre. » Je me laissai tomber dans le fauteuil, abasourdi. « Mon père sait-il cela? » Virgile secoua la tête. « Non, ta grand-mère était très claire. Cette information ne devait être divulguée qu'à toi, et seulement si tu étais déshérité de l'entreprise familiale. Elle savait que cela pourrait arriver, » conclut-il. « Ta grand-mère a vu ton père épouser Meredith, » dit Virgile calmement. Elle avait des appréhensions. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Lucie demandant comment se passait la rencontre. Je l'ignorais, me concentrant sur le document entre mes mains. « Qu'est-ce qui est considéré comme une entreprise prospère ?» demandai-je. « Selon les conditions, tu dois montrer un trimestre rentable au cours de la première année d'activité. L'entreprise doit être entièrement à toi, sans implication familiale. » Je ris nerveusement. « Ça va être un défi, » dit Virgile. En sortant un autre document, « Ta grand-mère a laissé des notes détaillées sur divers contacts d'affaires, des opportunités potentielles, même des études de marché qu'elle a réalisées. Elle voulait te donner des outils, pas seulement de l'argent. Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit tout ça plus tôt, avant sa mort? Elle croyait que tu devais d'abord trouver ton propre chemin. » Ces mots étaient « Jessica doit comprendre ce que c'est que de tout perdre. » Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, observant le flot des voitures en bas. « 2 millions, répétai-je. C'est suffisant pour lancer quelque chose de réel. » Oui, acquiesça Virgile. Mais Jessica, ça ne sera pas facile de lancer une entreprise, avec ou sans fonds fiduciaires. Je me tournai vers lui, ressentant quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Un véritable espoir. « Il y a encore une chose, » dit Virgile, son expression devenant sérieuse. « Si tu acceptes ce défi, tu ne peux en parler à personne, ni à ton père, ni à Meredith, ni même à Lucie. L'argent doit apparaître comme tes propres économies et investissements. Ta grand-mère était intransigeante à ce sujet. Pourquoi? Elle voulait que ton succès soit vraiment le tien, sans avantage indu. » Je hochai lentement la tête, un plan commençant à prendre forme dans mon esprit. « Puis-je emporter ces documents pour les étudier? » « Bien sûr, » dit Virgile en les rassemblant dans le dossier. « Jessica, ta grand-mère croyait en toi. Elle voyait en toi quelque chose qui lui rappelait elle-même. » En me levant pour partir, Virgile m'interpella une dernière fois. « Encore une chose. Si tu as besoin de conseils juridiques, je suis là. » Je souris, imaginant le visage inquiet de ma belle-mère. « Qu'elle s'inquiète, pensai-je. J'ai maintenant des choses plus importantes à faire. » En sortant de l'immeuble de bureau, je répondis finalement au message de Lucie. « Retrouvons-nous pour un café. J'ai une idée. » Ma grand-mère m'avait légué plus que de l'argent. Elle m'avait donné une chance de prouver que je pouvais construire quelque chose par moi-même. Et contrairement à l'héritage que mon père m'avait promis, c'était quelque chose que personne ne pouvait me retirer. Je levai les yeux vers le ciel, remerciant mentalement ma grand-mère pour sa prévoyance. Elle savait que je pourrais avoir besoin d'une échappatoire et elle l'avait fournie.
mais seulement si j'étais prête à travailler pour cela. Défi accepté, grand-mère. Un business écologique. Lucie remua son latte, levant un sourcil. C'est un virage assez radical par rapport aux finances d'entreprise. Nous étions assises dans notre café préféré, les ordinateurs portables ouverts. J'avais passé la dernière heure à exposer mes idées, essayant de ne pas mentionner le fonds fiduciaire. Réfléchis-y, dis-je, en tournant mon ordinateur portable vers elle pour lui montrer mes recherches. Le marché des produits écologiques explose. Les gens veulent se sentir bien dans leurs achats, mais ils ne veulent pas sacrifier la qualité ou la commodité. Lucie se pencha en avant. Ça va des conteneurs à emporter aux emballages de livraison. J'ouvris un autre onglet. Tu savais que la plupart des entreprises veulent devenir écologiques mais ne trouvent pas de fournisseurs fiables? Ceux qui existent pratiquent des tarifs astronomiques. Et tu penses que tu peux faire mieux? Je sais que je peux. J'ouvris mon tableau. J'ai déjà repéré des fabricants potentiels. Avec une optimisation de la chaîne d'approvisionnement et des relations directes avec les entreprises, nous pourrions révolutionner le secteur. Le téléphone de Lucie vibra, elle regarda et fronça les sourcils. Avertissement, Quentin, demande après toi. Apparemment, Meredith s'inquiète que tu prévois des actions juridiques. Qu'elle s'inquiète, dis-je, pensant au dossier de Virgile en sécurité dans mon appartement. J'ai des plans plus ambitieux. En parlant de plans, dit Lucie en baissant la voix. Comment comptes-tu financer cela? Lancer une entreprise n'est pas bon marché, et tu viens de perdre ton emploi. Je m'étais préparé à cette question. J'ai des économies, et je prévois de faire appel à des investisseurs. Mon expérience dans l'entreprise de mon père me donne du crédit. Jess, hésita Lucie. Tu es sûr que tu ne fais pas ça juste pour prouver quelque chose à ton père? Je le fais pour moi, répondis-je fermement. Papa a fait son choix, maintenant je fais le mien. La porte du café s'ouvrit, et je me figeai en voyant Quinton entrer dans sa tenue de designer habituelle, qui criait la confiance en un « au fond de dotation ». Il nous remarqua et se dirigea vers notre table sans demander, tirant une chaise. « Eh bien, ricana-t-il. Tu planifies ton prochain coup de carrière? J'ai entendu dire que tu cherchais un emploi. » Je fermai calmement mon ordinateur portable. En fait, je lance ma propre entreprise. Son rire était cinglant. Toi? Une entreprise? Avec quel argent? Ça ne te regarde pas, intervint Lucie, sa voix devenant glaciale. Regarde, petite sœur. Quentin se pencha en avant, sa voix empreinte d'une fausse sollicitude. Pourquoi ne pas revenir dans l'entreprise? Je pourrais utiliser quelqu'un avec tes compétences administratives. J'apprécie l'offre, dis-je, m'efforçant de garder ma voix calme. Mais je vais devoir refuser. Certains d'entre nous préfèrent construire quelque chose par eux-mêmes plutôt que de le recevoir sur un plateau. Son sourire vacilla. Papa s'inquiète pour toi, tu sais. Il pense que tu ne réfléchis pas clairement. Papa a perdu le droit de s'inquiéter pour moi quand il t'a tout donné de ce qu'il m'avait promis. Je commençais à rassembler mes affaires. Dis-lui que je vais bien. Mieux que bien, en fait. Quoi que tu planifies, cria Quinton alors que nous nous levions pour partir, ça ne marchera pas. Tu n'es pas faite pour ça. Je me retournai, rencontrant son regard. Regarde-moi faire. Dehors, Lucie me prit par le bras. Tu sais que je suis avec toi, quoi qu'il te faille. Études de marché, réseautage, tout ce que tu veux. Je la serrai dans mes bras, reconnaissante de son soutien. Premier pas, nous devons trouver un bureau. Quelque chose de professionnel, mais pas trop cher. Je m'en occupe déjà, dit Lucie en sortant son téléphone. Il y a un nouvel espace de coworking dans le centre-ville, très écologique. Il pourrait même devenir ton premier client. En marchant, j'aperçus mon reflet dans la vitrine d'un magasin. Je me trouvais différente, plus forte, plus déterminée. Ma grand-mère avait bâti son empire à partir de rien, et c'était maintenant à mon tour. Mon téléphone vibra, un message de mon père. Quinton dit que tu démarres une entreprise, discutons-en lors du dîner demain. Je montrai le message à Lucie, qui ricana. Il s'inquiète probablement que tu deviennes une concurrente. Pas encore, répondis-je en tapant ma réponse. Je ne peux pas venir dîner, je suis occupé à construire mon avenir. J'appuyai sur envoyer et éteignis le téléphone. Tu sais, dit Lucie en atteignant sa voiture, ta grand-mère serait fière de toi. Si seulement elle savait à quel point elle avait raison. Je souris, pensant au fonds fiduciaire, en attente d'activation. Mais d'abord, je devais prouver que je pouvais le faire par moi-même. Allons-y, dis-je en prenant place sur le siège passager. Allons voir ce bureau.
J'ai quelques idées pour la présentation que nous devons préparer. En partant, je remarquai Quinton nous observant depuis la fenêtre du café. Qu'ils regardent. Qu'ils regardent tous. Il m'avait libéré et j'étais sur le point de m'envoler. Vos échantillons sont impressionnants, dit Sarah, la directrice exécutive d'une chaîne de restaurants, en manipulant un conteneur biodégradable dans ses mains. Mais comment pouvez-vous garantir des livraisons régulières? Nous avons déjà été échaudés par des start-up qui n'ont pas pu tenir leurs promesses. J'étais assise dans son bureau chic du centre-ville, 3 mois après le lancement de mon entreprise. Cette rencontre était ma proposition la plus importante, un contrat potentiel qui pouvait nous faire ou nous briser. Nous avons déjà noué des partenariats avec 3 installations de fabrication, répondis-je en ouvrant la présentation de la chaîne d'approvisionnement sur ma tablette. Je peux vous montrer nos prévisions de capacité de production. J'ai vu les chiffres, interrompit Sarah. Ce que je dois savoir, c'est pourquoi je devrais vous faire confiance plus qu'à... Je me penchai en avant. Parce qu'à la différence d'eux, nous ne faisons pas que vendre des produits. Nous offrons une solution complète pour passer à l'emballage écologique, y compris la formation du personnel et les conseils en gestion des déchets. De plus, nos prix sont inférieurs de 20%. Les sourcils de Sarah se levèrent. 20%? Grâce à des opérations optimisées et à des relations directes avec les fabricants, sans intermédiaire. Je ne mentionnais pas le fonds fiduciaire qui avait aidé à établir ces relations. Nous pouvons commencer par un lancement d'essai, si vous le souhaitez. Avant que Sarah ne puisse répondre, mon téléphone vibra. Le nom de Quinton s'affichant à l'écran. Je rejetai l'appel. Une entreprise familiale? Demanda Sarah, remarquant mon expression. Ancienne entreprise familiale, rectifiai-je. Je construis quelque chose de nouveau maintenant. Elle hocha lentement la tête, puis tendit la main vers le contrat. Commençons avec une période d'essai de 3 mois, 2 sites. Si tout se passe bien, nous discuterons de l'extension, à l'ensemble des 30 restaurants. Mon cœur battait plus vite, mais je gardais une expression professionnelle tandis que nous serrions la main. En dehors de son bureau, je me permis enfin de sourire. Notre premier grand client. Mon téléphone vibra à nouveau, un message vocal, et de Quinton. Contre mon meilleur jugement, je l'écoutais. « Hé, petite sœur, j'ai entendu dire que tu fais des vagues dans le domaine écologique. Prenons un café, j'ai une proposition qui pourrait être bénéfique pour nous deux. » Je supprimai le message et appelai Lucie à la place. « On l'a eu, annonçai-je quand elle répondit. Le contrat avec la chaîne de restaurants. »« Je savais que tu pouvais le faire, » s'enthousiasma Lucie. « C'est une raison pour des boissons de célébration ce soir. »« Je ne peux pas. J'ai une réunion avec des investisseurs potentiels demain matin. Remettons ça à une autre fois. »« Tu travailles trop, » soupira Lucie. « Mais je comprends. Juste ne l'oublie pas. » Elle fut interrompue par un autre appel entrant, cette fois de mon père. Je l'ignorais. « Tu ne leur parles toujours pas ?» demanda Lucie. « Rien à leur dire, » répondis-je en atteignant ma voiture, jonglant avec mon téléphone et mon porte-documents. Ils ont fait leur choix, je fais le mien. De retour dans notre petit bureau de coworking, je découvris Quinton m'attendant à mon bureau. Il portait son habituel sourire suffisant. Bel espace moderne, très modeste. « Que veux-tu, Quinton? Un frère ne peut-il pas vérifier? Sa sœur ?» Il s'assit sur mon bureau. « En fait, j'ai une proposition d'affaires. La compagnie de papa veut devenir écologique. Bon coup de pub, tu comprends? Nous pourrions utiliser tes services. » Je le fixais. « Tu veux que je fournisse des emballages pour la compagnie que tu m'as volée? » Allez, Jess, c'est juste du business. Réfléchis-y. Des contrats garantis, des revenus stables. Papa se sent mal à propos de la façon dont tout s'est passé. Cela pourrait être une manière de te garder dans l'entreprise familiale. « J'ai maintenant ma propre entreprise familiale, » répondis-je en posant mon porte-documents sur la table. « Et tout se passe très bien sans votre aide. »« Vraiment ?» Il prit un prototype de conteneur. « Ces coûts initiaux doivent te tuer. Où as-tu trouvé le capital? » Ça ne te regarde pas. Je repris le conteneur. « Et maintenant, si tu veux bien, j'ai du travail. »« Papa n'appréciera pas ça, » cria Quinton alors que je le raccompagnais à la porte. « Il pense que tu es entêté ?» Je lui tenais la porte ouverte. « Dis bonjour à Meredith. » Après son départ, je m'effondrais dans mon fauteuil, les mains légèrement tremblantes. Ils étaient nerveux, réalisant que Green's Shift Solutions était un sérieux concurrent. Mon téléphone s'alluma avec un message de Sarah. « Contrat signé et envoyé à votre avocat. Impatiente de collaborer. » Je souris en pensant à ma grand-mère. Elle avait bâti son empire à partir de rien, affrontant des obstacles bien plus grands que les miens.
Le fonds fiduciaire avait aidé, mais la vision, le travail, la détermination, c'était tout moi. Ouvrant mon ordinateur portable, je commençais à me préparer pour la réunion de demain avec les investisseurs. Qu'ils mènent l'entreprise de papa à la ruine. Je construis quelque chose de meilleur, quelque chose de durable dans tous les sens du terme. L'avenir était vert, et je comptais bien le mener, non pas en tant que fille de mon père ou demi-sœur, de Quinton, mais en tant que maîtresse de moi-même, en tant que petite fille de ma grand-mère. La salle de conférence du développement durable bourdonnait d'énergie, alors que je terminais l'installation de notre stand, Greens Shift Solutions. Des mois de travail acharné avaient mené à ce moment, notre lancement officiel sur un marché. Plus large, les journalistes se mêlaient aux représentants d'entreprises dans une foule de plus en plus nombreuse. « Tout est parfait », dit Lucie en ajustant notre bannière. Les prototypes attirent déjà beaucoup d'attention. Un journaliste de Business Week s'approcha de moi, bloc-notes en main. « Mademoiselle Jessica, j'aimerais connaître vos réflexions sur l'impact potentiel dans le secteur de l'emballage durable. » Avant que je ne puisse répondre, une voix familière retentit dans la foule. « Impact potentiel ?» Ça sonne un peu fort. Quinton se tenait là, dans un costume qui valait probablement plus que le loyer de notre stand, avec derrière lui mon père et Meredith. « Que fais-tu ici ?» demandai-je en gardant un ton calme. Un événement de l'industrie serait ouvert à tous les acteurs. Quinton attrapa un de nos conteneurs de démonstration. Appeler ça révolutionnaire semble exagéré. Le journaliste prenait rapidement des notes. « Monsieur Quinton, vous dites que votre entreprise entre également sur le marché de l'emballage durable ?» « Exactement, sourit-il. Avec nos ressources et notre base de clients, nous pourrons offrir des prix bien plus compétitifs que les petites opérations. » Lucie fit un pas en avant, mais je touchai sa main. « En fait, dis-je au journaliste, j'aimerais discuter de notre récent contrat avec une chaîne nationale de restaurants. Ils nous ont choisis justement pour notre approche innovante et nos solutions rentables. » Les yeux du journaliste s'élargirent. « Une chaîne nationale de restaurants ? C'est un contrat important pour une nouvelle entreprise. Nous avons également conclu des partenariats avec 3 grandes chaînes de distribution, poursuivis-je, observant le sourire de Quinton disparaître. Vous voulez voir nos prévisions d'impact ? Jessica. Mon père avança, sa voix était calme. Désolé, papa, je suis occupé avec des clients potentiels. Je me tournai vers le journaliste. Discutons de ces prévisions. En partant avec le journaliste, j'entendis Meredith chuchoter. Comment a-t-elle obtenu ces contrats si rapidement ? L'heure suivante passa dans un tourbillon d'interviews et de démonstrations. Notre stand attirait une foule constante, surtout après que Business Weekly ait tweeté sur notre partenariat avec une chaîne nationale de restaurants. C'était mieux que ce que nous avions espéré. En traitant une autre demande, nous avons 5 clients potentiels voulant rencontrer la semaine prochaine, dis-je, remarquant Quinton discutant avec mon père près de l'entrée, gesticulant avec colère. Tu devais juste voler la vedette, n'est-ce pas ? Voler ? Je ris. Comme tu as volé mon héritage. Cette entreprise m'a été transmise honnêtement et équitablement. Vraiment ? Je rencontrai son regard. Rien dans ta vie n'a jamais été gagné, Quinton. C'est la différence entre nous. Tu penses que tu es si maline, murmura-t-il, baissant la voix. D'où as-tu eu l'argent pour le démarrage ? Papa pose des questions. Quelque chose ne va pas. Ça sonne comme ton problème. Je me tournai pour accueillir un autre client potentiel, mais Quinton me saisit le bras. « Écoute, petite sœur. » Un homme grand en costume coûteux l'interrompit. « Je suis Thomas de l'Eco Retail Group. Nous sommes très intéressés par vos produits, Jessica. Mais si ce n'est pas le bon moment... » Quinton relâcha ma main, se forçant à sourire. « Pas de problème, juste une discussion familiale. » Ancienne discussion familiale, rectifiai-je en tendant la main à Thomas. Discutons de vos besoins en emballage. Alors que je conduisais Thomas vers notre espace de réunion, j'aperçus mon père observant depuis un coin. Un instant, nos regards se croisèrent. Il paraissait plus vieux, d'une certaine manière préoccupé. Meredith murmura quelque chose à son oreille et ils s'éloignèrent. « Impressionnante opération que tu as bâtie », commenta Thomas en parcourant notre catalogue. « Ta grand-mère serait fière. » Je me figeai. « Tu connaissais ma grand-mère ? » Margaret était une force de la nature. Nous avons siégé ensemble à plusieurs conseils. Elle disait toujours que sa petite fille allait un jour faire dans sa marque. Les larmes me montèrent aux yeux, mais je les essuyai. J'espère être à la hauteur de ses attentes. D'après ce que je vois aujourd'hui, tu les dépasses. Il sortit une carte de visite. Fixons une rencontre, l'écho.
Retail Group compte plus de 200 magasins ayant besoin de solutions d'emballage durable. À la fin de la journée, nous avions recueilli plus de cartes de visite que je ne pouvais en compter. Lucie me serra dans ses bras alors que nous emballions le stand. « Tu leur as montré, dit-elle. Tu leur as montré à tous. » Je regardais, Quinton partir, la queue entre les jambes, sans doute pour rapporter notre succès à papa. Qu'il s'inquiète, qu'il s'étonne. Mon téléphone vibra avec un texte de Virgile. Le fonds fiduciaire de ta grand-mère est officiellement activé. Premier trimestre rentable confirmé. Félicitations. Je souris en rangeant mon téléphone. L'argent avait aidé, mais le succès d'aujourd'hui était entièrement le mien. Et ce n'était que le début. Greens Shift Solutions annonce une croissance pour le 3e trimestre consécutif, lut Lucie sur sa tablette, les pieds sur mon nouveau bureau de direction. La start-up d'emballage écologique bouleverse l'industrie avec des solutions innovantes. Je regardais par les fenêtres du sol au plafond de notre siège social en centre-ville, toujours émerveillé par le chemin parcouru en 18 mois. Relis la partie sur l'expansion. Sous la direction de la PDG Jessica, l'entreprise a signé des contrats avec de grands détaillants et restaurants à travers le pays, avec des plans pour se lancer sur le marché international au prochain trimestre. La porte s'ouvrit brusquement, et Maria, notre office manager, entra en trombe. « Jessica, tu dois voir ça !» dit-elle en me tendant un téléphone avec un article de presse. Les actions de Joseph Industries chutent en raison de violations des normes environnementales et de problèmes de gestion. L'entreprise de ton père ? Lucie se pencha pour lire. Oh, c'est mauvais. L'article détaillait comment l'entreprise de mon père avait été prise à enfouir illégalement des matériaux toxiques. La baisse sous la direction de Quinton a été spécifiquement mentionnée comme un facteur de déclin. Mon téléphone sonna, le numéro de Meredith. Je rejetai l'appel. Ils disent que les amendes pourraient atteindre des millions, ajouta Maria, plus les coûts de nettoyage. Un autre appel, cette fois de mon père. Je l'envoyai sur la messagerie vocale. Tu ne penses pas qu'ils vont essayer de te contacter pour obtenir de l'aide ? Demanda Lucie doucement. Avant que je ne puisse répondre, le téléphone de Maria vibra. Ils sont dans le hall, dit-elle. Ton père et Quinton. Fais-les monter, décidai-je. Je pensais à toutes les nuits où j'avais pleuré, après qu'il m'ait prise mon héritage, à l'expression suffisante de Quinton à chaque événement industriel, au silence de mon père lorsqu'il m'avait été le plus nécessaire. Non, décidai-je. Fais-les monter. Il se tenait dans mon bureau, visiblement mal à l'aise. Mon père avait vieilli ces derniers mois, et le costume coûteux de Quinton ne pouvait cacher son désespoir. « Bel office », dit mon père en regardant autour de lui. « Tu as bien réussi. Que voulez-vous » Quinton avança. « Nous avons besoin de ton aide. Les violations environnementales ont eu lieu sous l'ancienne direction, avant que nous prenions les rênes. Mais vous les avez cachées au lieu de les corriger, terminai-je. J'ai vu le rapport, les amendes vont vous ruiner. Nous avons besoin d'un partenaire ayant une expertise en pratique durable. Il dit calmement mon père, quelqu'un qui peut nous aider à faire la transition et à regagner la confiance. Et vous avez pensé à moi ? Je ris. Comme c'est pratique. Écoute, la voix de Quinton tremblait. Je sais que nous avons eu tort sur toute la ligne. Tu sais clairement ce que tu fais. Nous t'offrons la chance de revenir, d'être à nouveau partie prenante de l'entreprise familiale. Partie prenante de l'entreprise familiale ? Je me levai. Tu veux dire l'entreprise que tu m'as volée, celle que tu as menée à chez ruine ? Jessica, s'il te plaît. Mon père avança. Nous sommes une famille. Une famille ? Je contournai le bureau. Où était la famille quand tu as tout donné à Quinton ? Où était la famille quand il a essayé de saboter ma compagnie ? Où était la famille quand Meredith répandait des rumeurs sur mon financement ? Ils eurent tous deux la décence de paraître embarrassés. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, continuai-je, sans liens familiaux, sans clients hérités, juste du travail acharné et une vision. Quelque chose que ni toi ni Quinton ne comprendront jamais. Nous pouvons t'offrir une majorité d'actions, supplia Quinton. Tout ce que tu veux. Je ne veux pas de votre fichue entreprise, répondis-je. J'ai la mienne. Mon père s'affaissa dans un fauteuil. Je suis désolé pour tout. J'ai commis une terrible erreur. Un instant, je sentis ma détermination vaciller. Puis je me souvins des mots de ma grand-mère dans son testament. Jessica doit comprendre ce que c'est que de tout perdre avant de pouvoir vraiment construire quelque chose par elle-même. Je suis désolé aussi, papa, dis-je doucement.
Mais tu as fait ton choix. Maintenant tu devras vivre avec. Après leur départ, Lucie me prit dans ses bras. Tu vas bien? Je regardais autour de mon bureau. Les récompenses sur les murs, l'équipe grandissante derrière la porte, la vue sur l'horizon que j'avais gagnée par mes propres efforts. Tu sais quoi? Souriai-je. Je vais vraiment bien. Mon téléphone vibra avec un autre texte de Quinton. S'il te plaît, reconsidère. Nous avons besoin de toi. Je l'ai supprimé sans répondre. Ils avaient besoin de moi avant, quand je travaillais 80 heures par semaine à apprendre le business. Ils avaient besoin de moi quand j'attirais de nouveaux clients et modernisais les systèmes. Ils ne m'avaient simplement pas apprécié. Maintenant, ils pouvaient regarder leur entreprise s'effondrer alors que la mienne s'envolait. Parfois, le karma fonctionne parfaitement. Les nouvelles de la faillite de Joseph Industries se répandirent dans tous les médias économiques. Je m'assis dans mon bureau, parcourant les gros titres. L'entreprise familiale s'effondre, des violations. Environnementales entraînent un effondrement corporatif. Quinton démissionne au milieu de la crise. La porte de mon bureau s'ouvrit pour la 3e fois de la semaine. Je soupirai, fermant mon ordinateur portable. Fais-le entrer. Il entra lentement, ne ressemblant plus du tout à l'homme d'affaires puissant que je me souvenais. Son costume pendait à son corps, ses cheveux étaient désormais plus gris que noirs. « La maison est en vente », dit-il sans préambule, s'asseyant dans le fauteuil en face de moi. « Meredith demande le divorce. » J'ai entendu. Je gardais un ton neutre. « Où est Quinton ?»« À Dubaï, supposément en train de chercher des investisseurs. » Il rit amèrement. « Personne ne veut plus avoir affaire à nous maintenant. » Je servis 2 cafés, lui tendant l'un d'eux. « Pourquoi es-tu ici, papa ?» J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ces derniers temps, dit-il en regardant sa tasse. Au choix, à l'héritage. Ta grand-mère serait si déçue, de moi. Probablement, acquiesçai-je. Elle croyait au succès mérité, pas à celui qu'on remet simplement comme tu l'as fait. Il désigna mon bureau d'un geste. Il y a 2 ans, je pensais protéger l'entreprise en la transmettant à Quinton. Je m'étais convaincu qu'il avait les qualités nécessaires, que tu étais trop émotive. Et maintenant? Maintenant, je te vois dans les nouvelles, changeant le secteur, changeant la façon dont les affaires sont menées. Il leva les yeux, en brillant de larmes. Tu as fait tout ce que j'ai toujours voulu pour l'entreprise, juste sans moi. J'ai eu de l'aide, dis-je en pensant au fonds fiduciaire de ma grand-mère. Juste pas de toi. Le fonds fiduciaire. Il hocha la tête. Virgile m'en a enfin parlé la semaine dernière. Maman a toujours été 3 pas en avant de tout le monde. Je me figeai. Tu sais pour ça? Elle l'a créé juste après que j'ai épousé Meredith. Sourit-il tristement. Elle voyait ce que je ne pouvais pas ou ne voulais pas. Voir que je laissais une nouvelle femme influencer mes décisions, la laissant te pousser à l'écart. Ce n'était pas seulement Meredith, dis-je doucement. Tu as fait ton choix, papa. Je l'ai fait. Il sortit une enveloppe de sa veste. C'est pourquoi je suis ici. Il posa l'enveloppe devant moi. Ce sont mes actions restantes, et de Joseph Industries. Elles ne valent rien maintenant, mais... Il me tendit l'enveloppe par-dessus la table. Elles devraient être à toi, elles auraient toujours dû être à toi. Je regardai l'enveloppe. Je ne les veux pas. Je sais. Il se leva. Mais j'ai besoin qu'elles soient à toi. Pas pour sauver l'entreprise, c'est déjà trop tard pour ça. Mais parce qu'elles t'appartiennent. Parce que j'ai eu tort. Papa, tu sais quelle est la pire chose? Il s'approcha de la fenêtre, regardant la ville. Voir ta réussite sans moi, sachant que j'aurais pu faire partie de quelque chose si j'avais simplement cru en ma fille. Je le rejoignis à la fenêtre. Je t'aurais rendu fier. Tu m'as rendu fier, Jessica, juste pas comme je l'avais imaginé. Il se tourna vers moi. Tu as construit quelque chose de meilleur que ce que je n'aurais jamais pu. Pourquoi Meredith part-elle? Parce que tu as tout perdu? Il secoua la tête. Elle part parce que Quinton a vidé leur compte avant de s'enfuir. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, comme on dit. Malgré tout, je ressentis une étincelle de compassion. Que vas-tu faire maintenant? Recommencer. Louer un petit appartement, peut-être faire du conseil, si quelqu'un veut bien de moi? Il ajusta sa cravate. Je ne suis pas là pour demander de l'aide, Jessica. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends maintenant. Et je suis désolé. Alors qu'il se retournait pour partir, je l'appelai. Papa.
Il s'arrêta à la porte. Au coin, il y a un café. Ils font des sandwichs au petit déjeuner décent. Peut-être la semaine prochaine? Un faible sourire apparut sur son visage. J'aimerais ça. Après son départ, j'ouvris l'enveloppe, regardant les actions sans valeur de l'entreprise de mon père, puis mes yeux se posèrent sur les derniers rapports financiers de ma propre entreprise. Un autre trimestre record. Lucie fit irruption. Je viens de voir ton père partir. Ça va? Ça va, répondis-je. Et je le pensais vraiment. En fait, j'étais mieux que ça. Que voulait-il? Admettre qu'il avait tort, dire qu'il est fier de moi. Et vas-tu l'aider? Je pensais à ma grand-mère, à l'héritage, au succès mérité. Non, dis-je finalement. Mais peut-être que je prendrai le petit déjeuner avec lui la semaine prochaine. Lucie sourit. Grand-mère approuverait. En regardant mon empire grandissant, je savais qu'elle avait raison. Parfois, le karma ne consiste pas à se venger, mais à tracer son propre chemin, même lorsque d'autres tentent de le bloquer. Et parfois, juste parfois, il s'agit d'être assez fort pour écouter lorsque ceux qui vous ont blessé reconnaissent enfin leurs erreurs. Le vent d'automne faisait bruisser les feuilles au cimetière, alors que je déposais des fleurs fraîches sur la tombe de ma grand-mère. La stèle de marbre brillait sous le soleil du matin, son nom gravé dans une élégante calligraphie. « Je t'ai amené quelqu'un pour que tu vois, grand-mère », dis-je doucement en m'écartant pour laisser mon père s'approcher. Il déposa son bouquet à côté du mien, ses mains légèrement tremblantes. Nous nous étions rencontrés pour le petit déjeuner chaque mercredi le mois dernier, reconstruisant lentement ce qui avait été perdu. Aujourd'hui, il avait demandé à m'accompagner ici. « Bonjour, maman, » dit-il, sa voix tremblante. J'aurais dû venir plus tôt. Mon téléphone vibra, une autre notification de nouvelles sur Quinton. Il avait été arrêté à Dubaï pour avoir tenté d'utiliser de faux documents pour accéder à des comptes gelés. Meredith avait déjà fui en Europe avec ce qu'elle avait pu sauver du naufrage de leur vie. « As-tu vu les nouvelles ?» demanda mon père. Je hochai la tête. Le karma a une façon de rattraper les gens. Il y a quelque chose à dire, poursuivit-il. J'ai reçu une offre d'emploi hier, une petite société de conseil aidant les entreprises à adopter des pratiques durables. Papa, c'est fantastique, dis-je, vraiment heureuse pour lui. En fait, ils ont dit que si je t'avais appris tout ce que tu sais sur les affaires, je devais valoir le coup. Il sourit. Je leur ai dit que tu m'avais appris plus que je ne t'avais jamais appris. Une voix familière retentit derrière nous. Jessica, je pensais te trouver ici. Nous nous retournâmes et vîmes Virgile s'approcher, un dossier sous le bras. Ta grand-mère a laissé des instructions pour te donner ça après que tu aies rempli certaines conditions, dit-il en me tendant le dossier. Tu les as toutes dépassées. À l'intérieur, il y avait une lettre, écrite dans l'écriture distinctive de ma grand-mère. Ma chère Jessica, si tu lis ceci, tu as fait plus que simplement recevoir ton héritage. Tu l'as mérité. Tu as construit quelque chose de significatif, quelque chose de durable. Mais plus important encore, tu as appris la leçon que j'espérais. Le véritable succès ne vient pas de ce qu'on nous donne, mais de ce que nous créons. Les larmes me montèrent aux yeux. Mon père lut la lettre en silence, puis la plia soigneusement. Elle savait, dit-il doucement, que je te laisserais tomber, et elle s'y était préparée. Elle savait que tu pourrais apprendre de cela, le corrigeai-je, tout comme elle savait que je devais tout perdre pour construire quelque chose de meilleur. Virgile se racla la gorge. Il y a encore quelque chose. Ta grand-mère a laissé des instructions pour un fonds caritatif qui doit être créé après que tu aies fait tes preuves. Les documents sont prêts. Elle voulait que tu le diriges. Je le regardais, hébété. Un fonds pour aider les jeunes entrepreneurs, en particulier les femmes, à lancer des entreprises durables. Il sourit. Elle croyait en l'idée, au de redonner. Mon père toucha la pierre tombale. Cela ressemble exactement à elle. Regardant entre la tombe de ma grand-mère et le dossier entre mes mains, je sentis tout se mettre en place. Elle m'avait donné non seulement un plan de secours, mais une mission. « Papa, dis-je soudainement, voudrais-tu aider avec le fonds? Ton expérience pourrait être précieuse. » Il parut abasourdi. « Moi? La confiance se mérite, » répondis-je, tout comme le succès. Mais tout le monde mérite une chance de recommencer. Virgile me tendit un stylo. Faisons cela officiel. En signant les documents du fonds sur la tombe de ma grand-mère, je ressentis un profond sentiment de paix. Mon père, qui m'avait trahi, était là à mes côtés, apprenant à être meilleur. Quelque part en Europe,
Meredith et Cantong faisaient face aux conséquences de leurs actions, tandis qu'ici, je bâtissais quelque chose de nouveau, non pas par vengeance ou rancœur, mais par espoir. « Comment vas-tu l'appeler » demanda mon père. Je regardai le nom de ma grand-mère sur la pierre tombale, me rappelant sa force, sa prévoyance, sa foi dans le chemin mérité. « Le fonds héritage », répondis-je. Un héritage digne de ce nom n'est pas ce que nous recevons, mais ce que nous construisons. Le vent d'automne se leva, dispersant les feuilles autour de nous. À cet instant, je sentis presque l'approbation de ma grand-mère. Elle savait dès le début que perdre mon héritage me mènerait à quelque chose de plus grand, non seulement au succès, mais à la compréhension, non seulement à la richesse, mais à la sagesse. Et alors que je me tenais là entre mon père et la tombe de ma grand-mère, tenant l'avenir du nouveau fonds entre mes mains, je réalisais que parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est vivre bien, construire mieux, et aider les autres à faire de même. C'était le véritable héritage que ma grand-mère m'avait laissé, et j'avais l'intention de le rendre significatif.